Debe llamar a las mujeres. Oui, effectivement, quand on a eu le premier attentat, malheureusement, en France, effectivement, M. François Hollande, l'ex-président de la France, avait réuni tous les imams. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas réuni les femmes et les mères qui étaient concernées, et particulièrement les mères dont les enfants sont partis en Syrie, et les travailleurs sociaux et les gens de terrain. En fin de compte, comme on dit, je vais utiliser un mot, comme on dit, le deal, il a fait un deal avec eux, en leur disant c'est à vous de régler les problèmes. Mais effectivement, les personnes concernées étaient exclues. Et ce sont les mères qui étaient là, qui ne savaient pas que leurs enfants... Ils n'avaient même pas un coup de fil. Je vais vous donner un exemple. On a un jeune qui s'est converti, qui était catholique et qui s'est converti. Et la mère n'a reçu qu'un simple SMS. On lui a dit « Votre fils est décédé, soyez heureuse car il va aller au paradis ». Et ça se passait dans notre... Et M. Hollande, malheureusement, et d'autres, j'ai rencontré aussi M. Macron, j'en ai vu d'autres, le problème, il n'y a pas de courage politique. Mais nous, les mères, ce sont nos enfants. Alors aujourd'hui, si on se bat pour nos enfants, nos petits-enfants. Et je pense qu'on est tous concernés. C'est pas un problème spécifique aux gens de banlieue. C'est un problème qui malheureusement touche tout le monde. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que souvent, quand j'ai été un petit peu partout en France, et souvent on me dit t'inquiète pas, ici c'est pas comme chez vous. Mais il y a 10 ans à Sevran, c'était pas comme aujourd'hui. C'était très bien, on pouvait même se balader en short il y a 10 ans à Sevran. Je sais pas où. Le problème, c'est pour ça que je dis faire très attention parce que eux sont très en avance. Il faut pas sous-estimer parce qu'on a les pays voisins. Comme l'Algérie, et en plus, si tu me dis si tu veux, en France, on a tendance, les Français, à être soi-disant les donneurs de leçons, mais on a échoué sur la radicalisation, on a échoué sur beaucoup de choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut tenir compte des pays voisins comme le Maghreb, comme l'Algérie, la Tunisie, où eux-mêmes ont subi, pourtant, sont tous musulmans. L'Algérie est un pays musulman. Malgré ça, on a subi 10 ans des décennies noires. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire de la prévention avant justement qu'il se passe comme dans des villes comme Sevran, Trappes et beaucoup de villes en France. Et je voulais rajouter quelque chose de très très important parce que le combat de la Brigade des mères, il y a 3 axes. Alors bien sûr, on travaille sur les femmes victimes de violences conjugales et les enfants qui sont malheureusement les mineurs en prison de plus en plus. Je pense que ce n'est pas une question d'argent. C'est pas l'argent parce que c'est une idéologie. Même si vous donnez, par exemple, demain, si on me dit on vous donne 300 000 euros à la Brigade des mères, c'est pas ça qu'il faut. Il faut une prise de conscience et un courage politique. Et je pense que tous ensemble, on pourra protéger et sauver notre pays, et nos enfants surtout, et nos petits-enfants. Vamos a hablar luego, vamos a hablar más detenidamente de vuestro trabajo en el barrio, de casos con los que te encuentras y con los que tienes que luchar cada día. Pero antes, es que muy recientemente, hace apenas 15 días, Nadia estuvo en la UNESCO, porque en Francia se come mucho el cerebro para ver cómo hacemos con la radicalización, cómo hacemos con este crecimiento exponencial que hay del islamismo radical, cómo hacemos. Y entonces dicen, pues vamos a hacer un Islam de Francia, vamos a intentar reformar el Islam de Francia. Entonces se juntan durante 3 días en la UNESCO un grupo de intelectuales. Nadia estaba muy preocupada, decía, ¿qué les voy a contar yo? Digo, tu verdad. La verdad que les contó es que el Islam de Francia, el Islam no se reforma. Nadia, ¿qué es lo que les dijiste? De toute façon, on ne peut pas réformer l'islam. Les musulmans qui disent qu'on va réformer l'islam, c'est faux. Déjà, c'est sacré, alors on ne peut pas le réformer. Et on peut faire un islam de France ou un islam espagnol ou italien ou autre. Il y a un seul islam, mais le problème qui se passe aujourd'hui avec la religion musulmane, c'est qu'aujourd'hui, ils font tout à la lettre et c'est depuis justement, il y avait ma génération, c'était plus une tradition, une coutume, mais aujourd'hui, effectivement, on applique à la lettre et c'est ça le danger. On n'a pas à faire, à la base, ça ne nous regarde pas, les gens. Il y a des lois en France et dans d'autres pays. Je pense qu'il faut respecter les lois de la République. On ne peut pas se mêler à chaque fois, dire aux gens
comment doivent déjà pratiquer. Déjà, c'est ce que je dis aux musulmans. Je lui dis, ça veut dire on est obligé de vous dire comment vous devez pratiquer votre religion. Je pense que c'est comme la vie privée. Et je pense qu'en France et ailleurs en Europe, on a laissé trop faire. Après, je pense qu'au début, effectivement, il y a le côté... la France est un grand pays humaniste aussi, il ne faut pas oublier, il y a un humaniste, c'est un pays qui accueille beaucoup de gens. Et je pense qu'à un moment donné, il suffit d'avoir le courage et d'appliquer les lois de la République. Et je pense qu'on va sauver pas mal d'enfants et qu'on pourra vivre heureux parce que la France est un pays, moi personnellement, que j'adore. Et je pense et après, on mélange le racisme, l'islamophobie, on nous invente des mots. Moi, personnellement, si je me serais arrêtée à ma tête d'arabe, j'aurais pas fait ça et je serais pas là aujourd'hui parmi vous. Hay una frase que me gusta mucho de Nadia, hay una frase que me encanta, que es cuando dice: la respuesta que nos dan es una respuesta religiosa cuando lo único que necesitamos es que las leyes de la República se apliquen. Ahora sí me gustaría que hablásemos un poco de la Brigada de las Madres, cómo trabajáis y por qué las madres en dificultad, los jóvenes que dudan que en un momento dado van a irse a Siria, por ejemplo, cómo todas esas familias acuden a vosotros y no acuden al gobierno o a las instituciones. Alors, nous, à la Brigade des Mères, on est un petit peu, je ne sais pas comment que ça fonctionne chez vous en Espagne, on est comme les urgences, le service des urgences à l'hôpital. Les gens, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont été voir. Il n'y a pas vraiment d'institution de déradicalisation ou d'institution comment faire. Parce que malheureusement, personne ne sait comment faire. En France, on a fait un numéro vert. On adore les numéros verts en France. On en a fait pour beaucoup de choses, mais ça ne fonctionne pas. On a fait pour les femmes victimes de violences conjugales. Ça ne fonctionne pas. Pour l'échec scolaire, ça ne fonctionne pas. Et on a fait Stop Djihadiste. Ça veut dire que vous appelez un numéro ou que nous-mêmes on a appelé et même la personne qui est derrière le téléphone n'arrive pas à répondre parce que ça veut rien dire Stop Djihadiste. Alors moi, la chance que j'ai eue dans mon travail, dans mon combat de la Brigade des Mères, c'est que je suis travailleuse sociale et que je travaille dans le terrain et les gens me connaissent depuis des années. Alors le public, je le connais, les jeunes viennent me voir facilement. Effectivement, et le fait de aussi comprendre la langue et d'être, entre guillemets, faire partie d'eux, parce que j'habite dans leur quartier, j'y travaille, à un moment donné, je leur parle de la réalité. Je leur dis pas, je leur parle pas comme des victimes, je leur parle comme des gens, comme des humains, et je leur dis que tu dois réussir parce qu'on a de la chance d'être en France, et on a tout pour réussir. Et effectivement, quand vous avez d'un côté des politiques qui vous disent vous êtes que des victimes et à côté vous avez des religieux qui leur disent soyez contents d'être que des musulmans. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Et effectivement que nous, dans le Brigade des Mères, par exemple, on a un exemple où une maman qui habite à Lyon dans une ville en France qui me contacte. La maman est d'origine berbère comme moi, de culture musulmane. Le père est italien, catholique. Ils ont une fille qui s'est radicalisée de 16 ans, qui a décidé de quitter l'école. Elle met le foulard carrément, elle met les gants et ne veut plus partir en Italie, ne veut plus se mettre en maillot de bain, ne veut plus sortir, ne veut plus faire la fête de Noël. Et pour que sa fille retire le foulard. Et le père qui est italien catholique, qui a tellement peur de perdre sa fille parce que c'est une fille unique, il essaye de rentrer justement dans la radicalisation de sa fille et à chaque fois il tolère des choses. Et quand on va en visite, parce que nous, alors on travaille à la Brigade des Mères, on se déplace chez les gens parce qu'on veut voir d'abord le contexte familial, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, et on essaye de voir si dans la famille il n'y a pas quelqu'un de neutre, parce que quand vous avez un enfant radicalisé, souvent il y a des conflits, quand c'est un couple, il y a souvent des conflits. Et le jeune ne parle plus avec sa mère, et il ne parle plus avec son père. Alors on essaye, s'il y a de la chance, s'il y a les grands-parents, ils ont un rôle important, s'il y a un oncle ou quelqu'un qui peut justement aller parler avec ce jeune qui se radicalise. La dernière mission qu'on a eue, c'était à Lyon, où j'ai été parler avec les parents salafistes, les parents du garçon qui avait pris cette jeune fille de 15 ans. Lui, il avait quand même 35 ans. J'ai été voir la famille, qui ne parlent pas du tout français, c'est des gens qui parlent que arabe. J'ai été la voir, je lui ai dit, est-ce que vous accepterez qu'on fasse ça à votre fille ?
je lui dis, est-ce que vous accepterez, on inverse les rôles? C'était par exemple, c'est pas l'école n'aurait jamais fait ça, la mairie n'aurait pas fait ça. Mais nous, effectivement, on a été quand même voir, on n'a pas eu, on a été dans le quartier, on a vu ces salafistes, on a parlé avec eux, on a parlé de religion, on a parlé de la France, on a essayé, effectivement, et après, vu qu'on est peut-être, effectivement, on est des maires, il y a quand même un certain respect, mais le problème qui se passe, c'est que tout le quartier était radicalisé. Aujourd'hui, on me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des jeunes qui partent en Syrie? Il y a plus de jeunes qui partent en Syrie, mais l'idéologie, elle est là, elle existe. Le problème qui se passe aujourd'hui, j'ai des gamins de 8 ans, de 9 ans, quand ils sont dehors, je leur dis, mais pourquoi tu n'es pas à l'école? Ils me disent, ah, mais de toute façon, moi je vais faire l'Hijra. L'Hijra, c'était à l'époque du prophète, où justement on allait pour convertir les gens. Alors, je me pose la question, je dis comment que ça se fait, un jeune Français qui n'a jamais été dans un pays musulman connaît le mot hijra, parce qu'en arabe, il y a beaucoup de dialectes. Et l'hijra, c'est un mot qui est écrit dans le Coran. Et tout ça m'alerte, et c'est pour ça que je n'arrête pas d'alerter. Effectivement, je ne suis pas toute seule, heureusement, j'ai une très très bonne équipe. Et à la Brigade des mères, il n'y a pas que des mères, il y a des pères. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants et ça commence, le combat commence à mûrir, comme on dit, c'est comme un arbre que vous avez planté et ça commence à, on voit les bourgeons, on ne voit pas encore les fruits, mais on voit les bourgeons. Et notre travail, en fin de compte, nous, on travaille 7 jours sur 7, on est comme les urgences, comme les hôpitaux. Tú a los políticos les respetas cada vez menos porque cada vez que hay un problema, ¿cuál es la respuesta que dan los políticos a ese problema? Le problème qui se passe, les élus, effectivement, alors il y a le problème local. Je pense que tous les élus, si les élus locaux ont un peu de courage, parce que je pense que le président de la République tout seul ne peut pas, parce que c'est beaucoup local, c'est fermé. Et je pense à chaque fois qu'on va voir les élus, qu'on leur raconte, et qu'ils ont vu qu'il y a eu quand même des départs en Syrie, on voit quand même des fillettes de 2 ans, de 3 ans, on voit qu'à 18 heures, ce qu'on dit à la Brigade des mères, il est visible, c'est pas quelque chose qu'on a découvert, c'est pas un puits de pétrole qu'on a découvert, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'on peut vérifier tout de suite. Le problème, c'est que les élus, par intérêt électoral, en fin de compte, ne sont pas courageux. Mais le problème, ça va durer jusqu'à quand? Parce qu'à côté, on a l'extrême droite qui est en train de monter. Et si nous, on ne réagit pas maintenant tout de suite, eh ben, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont partis, justement, qui ont été votés à droite, dans l'extrême droite, parce qu'effectivement, les élus locaux et tout le monde abandonné. À un moment donné, on ne peut pas cacher ce problème. Il faut en parler, il ne faut plus que ça devienne tabou. Il faut que ça devienne comme la maltraitance des enfants, comme l'échec scolaire, comme les femmes victimes de violences conjugales. Il faut que la radicalisation ne soit pas un tabou. Oui, il y a un problème de radicalisation. Oui, il y a un problème aujourd'hui avec la religion musulmane. Je pense qu'il faut le dire. C'est comme vous avez un cancer et vous allez chez le médecin. Il vous dit il faut faire une chimio, vous dites non, je ne veux pas faire de chimio parce que j'ai peur de perdre mes cheveux. Alors c'est ça, il faut nommer les choses, il faut les dire. Et je pense que, parce qu'on a une responsabilité, c'est pour ça que moi je fais ce travail, et je le fais avec mon cœur, j'adore ce que je fais, je ne sais faire que du social, je ne sais pas faire autre chose. Et parce que ces jeunes, nous on n'est pas contre, on est dans la protection. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, même d'origine des musulmans qui se lèvent, qui ont compris. Mais malheureusement, il y a l'obstacle des politiques. Y es como si hubiese dos Francias, la Francia de estos barrios que cada vez se encierran más en ese radicalismo, que se vuelcan más en la religión porque encuentran más respuestas en la religión quizás que en la República. Por eso nadie pide más escuelas, ¿no? ¿Tú qué pides? ¿No quieres más mezquitas? ¿Qué es lo que pides? En fin de compte, effectivement, justement, j'ai dit que dans les quartiers populaires, comme on les appelle en France, effectivement, qu'on avait besoin plus de culture, de cinéma, de théâtre, que de mosquées à chaque coin des rues. Parce que le problème, en fin de compte, on répond à la population. Par exemple, on va mettre des mosquées dans chaque quartier. Par exemple, comme la ville de Sevran, c'est une ville où il y a 7 quartiers.
Justement, aux gens, on est toujours dans la médiocrité. Les jeunes, quand ils viennent me voir, ils m'ont jamais demandé de mosquée. Les mamans ne m'ont pas demandé des mosquées. Ils me demandent des lycées, ils me demandent des stages, ils me demandent du travail, ils me demandent des logements. Et une fois, j'ai dit sur une chaîne française qu'on avait besoin plus de cinéma, de théâtre, d'entreprises que de mosquées à chaque coin des rues, que nos parents priaient à la maison et qu'il y a la loi 1905, il y a des mosquées, il y a des heures pour tous, les gens ont le droit de croire. Et ce qui est formidable en France, on a la laïcité, justement. Et ça, à cause de ça, j'ai perdu mon travail, parce qu'on m'a dit que j'aurais jamais dû dire ça, que j'ai été un peu trop loin. Et j'ai perdu mon travail parce que tout simplement pour avoir dit que les jeunes avaient besoin plus de travail, de cinéma, de théâtre, d'ouverture d'esprit que de mosquées. Sobre lo que quiero insistir es que esto ocurre a 10, 15, 20 kilómetros de París, pero no solo de París, ocurre también en la banlieue, en las afueras de Lyon, de Burdeos, de Marsella, de todas las grandes ciudades francesas. Este problema existe y es real. Nadia es muy suave contando las cosas, la han echado de su trabajo, es grave, pero también la han amenazado de muerte. Y sobre todo le amenazaron de muerte a raíz de un programa de televisión, porque la misión de la Brigada de Madres es una misión sobre el terreno, 24 horas, responden a todos, buscan alojamientos, buscan soluciones, pero hay una función de divulgación, de explicar qué es lo que está pasando. Y entonces Nadia hizo un reportaje en la televisión, es a raíz de ahí que recibió amenazas de muerte y que tuvo que huir, ya no puede vivir en Sevran. ¿Qué es lo que tú demostrabas en ese programa de televisión que aquí no hemos podido ver? En fin de compte, on a fait un reportage il y a 2 ans. On a fait un reportage justement sur la place des femmes dans les quartiers. Et puis on a fait une caméra. On voulait rentrer dans un café. Et les gens du café, les hommes se lèvent et nous demandent qu'est-ce qu'on fait ici. Ils nous demandent d'attendre dehors, de ne pas rentrer, parce qu'on était des femmes. Et après, on rentre comme dans la caméra cachée. Et un des personnes, un homme me dit, mais ici, Sevran, c'est comme le bled qui veut dire le pays. Je pense que vous savez ce que veut dire le bled. Et je lui explique que Sevran, c'est la France. Il me dit, non, pas du tout. Ici, c'est pas la France. La France, c'est que Paris. Et du coup, on a fait ce reportage qui a fait après polémique en disant effectivement, on a été embêtés, les messieurs qui étaient dans un café. Mais vous vous rendez compte, en France, se faire virer d'un café, même en Algérie, dans les montagnes des montagnes, jamais on m'aurait viré d'un café. Et le problème, ça se passe en France, chez nous, et pas qu'à Sevran. Et le problème, ce qui s'est passé, le lendemain, on a une élue qui a été dans ce café et qui a fait un tweet et qui a dit « Ah ben regardez, moi je suis rentrée dans ce café, on ne m'a pas virée ». Et au contraire, au lieu que les femmes, je m'adresse aux femmes élues, au lieu de nous soutenir, bien au contraire, elles soutiennent ces salafistes, ces frères musulmans, parce que tout simplement, c'est par intérêt électoral. Por un tema electoral, pero la subida del islamismo en Francia y en toda Europa está pasando porque los políticos han negociado con nuestros enemigos, por así decirlo, entre comillas, y desde ese momento en adelante las cosas no pueden ir bien. Francia tiene los medios de combatir, aunque yo no los tenga, y se me olvidó decir una cosa que creo que es importante. Hay dispositivos para los niños que están en fracaso escolar y en situaciones de exclusión, pero lo que rodea a nuestros hijos son los salafistas. Hagan lo que hagan. Los que se encargan de los problemas son ellos. Entonces los habitantes de los pueblos ya no ven los servicios sociales, ven a los salafistas. Y lo más grave es que el ayuntamiento les orienta hacia esta gente. Y luego les dan locales, reciben subvenciones del Estado. Ahí está el peligro. Estas personas que rodean a nuestros hijos solo ofrecen respuestas religiosas. Y en Francia, cuando podemos hablar de racismo, discriminación, no es políticamente correcto hablar de esto, pero es que eso es racismo, eso es discriminación. Pero yo sí que la veo. Cuando yo trabajo en mi barrio, en Sevran, había una educadora que trabajaba conmigo, que ha hecho la misma formación que hice yo de trabajo social y que está en la misma red de trabajadores sociales, y ella me dijo, no, es que
tienes que conocer a otra magrebí. Para ser educadora en ciertos barrios tienes que ser magrebí. Eso es discriminación. Cuando nos cerramos así a otras personas, ya lo conté otra vez también. Por ejemplo, yo quería traer una orquesta de jazz americano a un barrio y me dijeron, no, estás loca, ¿cómo vas a hablar de jazz americano en este barrio? Y el ayuntamiento, pues de repente decidió organizar otra velada y hemos traído, bueno, música árabe con una mujer velada de los pies a la cabeza e hicimos actividades solo para las mujeres y luego actividades solo para los hombres. Y eso se pasa en el ayuntamiento. Esto se hace con fondos públicos. Eso es discriminación, porque efectivamente cuando empezamos a separar las hombres, las mujeres, ya no hay nada mixto y cuando vienes de este origen magrebí, vale, tú puedes ir a trabajar a este barrio, pero más allá no. Esa es discriminación, está ahí. Y por eso hoy nuestra lucha no ha terminado, no ha hecho sino comenzar. Porque desafortunadamente, bueno, sí, espero que tengamos una juventud que en algún momento tome el relevo, pero yo ahora mismo con la situación que veo en mi barrio soy muy pesimista, porque ante nosotros no hay una respuesta política y desgraciadamente tenemos a la extrema derecha que está intentando utilizar nuestro combate. Y eso es lo que más me duele. Eso es lo que más daño hace, porque va a ser muy difícil recuperarse de esta perspectiva. Deben alertar, quizás sea cierto que aquí en España tenemos menos problemas de radicalización que en Francia, pero ¿cuáles son los signos que alertan que un joven, un niño se puede estar radicalizando? Visible en Quizá France. en España no sea tan visible. En Francia es muy visible porque hay una comunidad magrebí, hay una historia cultural entre Francia y el Magreb, pero los signos no es que sean solo visuales, están en lo que dicen los niños en el día a día, en las actividades. Vuelvo al tema de la ciudad, porque la República debería dar ejemplo. Por ejemplo, ya no hay actividades en el mes de Ramadán. Se informa de todo. Antes, por ejemplo, se hacía la fiesta de la ciudad y Macron decidió hacer la fiesta del barrio. Y es verdad que en ciertos barrios dijimos, bueno, pues no hacemos esta fiesta porque toca con el Ramadán, con el Eid. Entonces hay que tener en cuenta el calendario musulmán antes de agendar una actividad. Y yo creo que en un país como en España, como en Italia, yo creo que no hay que cometer el mismo error que en Francia. Hay que escuchar a las personas que han tenido esta experiencia. Y yo creo que hay que tener mucha presencia en las escuelas. La escuela es un gran símbolo. Y creo que hay que ser tolerante. ¿Qué significa eso? Hay que ser exigente. No sé si se puede traducir. Hay un problema en Francia. Bueno, quien habla bien hablará bien. Quien te quiere bien te hará llorar. Quien te quiere bien hará llorar. En español. Pero no me has contestado a la pregunta. Hablamos de signos claros de radicalización que deberían de alertarnos. Oui. Les signes, c'est par exemple pour les fillettes. Para las niñas es el velo, el vocabulario. Va cambiando su forma de hablar. Se arabizan. Que ya no hay parejas, un hermano ya no quiere salir con su hermana, que ya no vemos matrimonios mixtos, o en un matrimonio vemos que la fiesta es los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. Vemos que hay ahora sitios que son solo para mujeres con velo y otro para mujeres sin velo. En público, todos esos son signos. Por ejemplo, para las autoescuelas, las monitoras de las autoescuelas, hay cosas que están hechas solo para las mujeres, veladas para los artistas, y la ciudad está dividida en partes por ello. Pero es verdad que los signos son
son visibles. Cuando paseas por la calle, vas al supermercado, los ves. Dans le détail. Están en los detalles. Por ejemplo, el viernes al mediodía, que es la hora del rezo, pues se cierran las tiendas. Y durante el Ramadán, en algunos cafés, está todo cerrado también. Si quieres comer al mediodía, no puedes. Y da miedo. ¿Por qué? Pues porque así empezó en Argelia. Yo conozco muy bien ese país, soy de allí. Y por ejemplo, cuando un signo es que un chico te diga, yo ya no le doy un beso a mi prima, ya no voy a la piscina. También con el tema de los deportes se ve ahí muchísimos problemas. Los jóvenes franceses de estos barrios, no es que ya no son Zidane, son Mira, más bien. Bueno, pues a fin de cuentas esos son los signos que nos preocupan. Y lo que más nos preocupa es que tenemos la impresión de que ningún político es consciente del riesgo al que nos enfrentamos. Sevran, que es una ciudad de menos de 55.000 habitantes, cuando se va la gente, bueno, cuando se muere la gente, bueno, hay gente que se ha ido a Siria y otros que han muerto. Y hay otros que se han quedado y aún así dicen, me tendría que haber ido. Vemos esa ideología y vemos que hay intelectuales que defienden eso. Y no hablamos del Islam de la luz de Francia, no hablamos de los valores de la República Francesa con cada atentado. Se trae a alguien que sepa leer lo que ha pasado. Me acuerdo del Bataclan. Bueno, yo estuve en una conferencia donde había gente muy importante. Nos trajeron un imán que dijo, no son musulmanes. Todos intentamos embellecerlo, embellecer el tema, cuidarlo, porque estamos en un estado de negación total. Y yo creo que esto va a acabar afectando a toda Europa, desafortunadamente. En Rusia, bueno, es un problema que sigue creciendo y no lo vemos. Entonces, si me permitís decirlo, Francia es Europa y España y Francia. No deberíamos tener miedo de decir las cosas. Cuando oímos algo tendríamos que alertarlo. Cuando hay una madre que ve un problema, hace falta alzar la voz inmediatamente. ¿Habéis conseguido alguna vez, voy a decir, de radicalizar, pero sí salvar a un joven de irse, convencerle de que no se vaya a Siria o que vuelva a la escuela a ser el niño normal que tenía que haber sido siempre? ¿Habéis conseguido ayudar a alguna familia en este sentido? Sí, hemos podido ayudarles y dar apoyo más bien, sí. A fin de cuentas, no trabajamos igual con una familia musulmana o con un joven convertido, porque cuando el joven se convierte, la familia está en ignorancia, no sabe lo que ha pasado, está preocupado, entonces hacen preguntas sobre el Islam, os preguntan si realmente es así. Pero cuando es una familia musulmana, les decimos, bueno, ¿tú te crees que es normal que tu hijo con 18 años no le dé un beso a su hermana, no quiera salir a la calle? Intentamos lo primero convencerles, escucharles, no juzgamos, nunca juzgamos, pero le decimos a una madre, ¿tú piensas que has traído un hijo al mundo para ir a esta guerra, que no es la nuestra, no es nuestra guerra? Hoy habéis inmigrado, lo habéis dejado todo. ¿Para qué? ¿Para que vuestro hijo se vaya a Siria? En Francia se habla de discriminación y en un momento dado se diagnosticó, se dijo, esto es la pobreza, es porque la gente no tiene trabajo. No, eso es mentira. Si todos los pobres de Francia se fueran a Siria, la mitad de Francia estaría en Siria. No es un tema económico, para nada. Desafortunadamente, si solo hay que ser pobre para hacer la yihad, habría muchísimos yihadistas. Pienso que hemos subestimado a estos grandes hermanos, a los salafistas, por miedo del estigma. Es eso lo que creo. Es como un poco...
tratar de juntar cosas muy diferentes. En las escuelas, en la prevención, veo todo el dinero que hemos visto con toda la buena intención de prevenir la radicalización. La buena prevención, pues yo creo que es que cuando ves que la luz está roja, te lo saltas, el policía te ve, pues te ponen una multa. No llevas cinturón, te ponen una multa. Pues tendría que ser lo mismo. En Francia hay una ley, nos hemos peleado por la libertad. Las mujeres sobre todo, pues no es cuestión de echar pasos atrás. Tenemos que dejar a nuestros hijos, hijas, nietos, pero obviamente también hay que respetar a las que se han peleado para tener. Tiene ganas de preguntar muchas cosas. Si les parece, les damos la palabra y pueden preguntar lo que quieran a Nadia. No vemos nada. ¿Hay preguntas por ahí? ¿No? Si no, sigo preguntando yo, ¿eh? ¿Sí? Ahí tenemos una pregunta. Buenas tardes. Nadia, Francia fue uno de los países pioneros en Europa en la acogida en grandes cifras de inmigrantes. Durante años pensábamos que el problema estaría en la primera generación porque se podrían sentir aislados, mal acogidos, pero el problema no surgió en la primera generación, ni siquiera en la segunda, sino más bien en la tercera. Cuando habéis comentado que estos jóvenes radicalizados creen más en la religión que en la república, algo así, ¿no? Es lo que habéis comentado. Yo realmente me he asustado porque si hay algo poderoso que atraviesa los siglos y que no solamente no desaparece, sino que tiene repuntes, es justamente las interpretaciones radicales, en este caso del Islam. Dices que eres muy pesimista. Yo, después de escucharte y de ver todos tus argumentos, también lo soy. O hay un cambio de tendencia o la radicalización es casi inevitable. Je réponds en attendant. Effectivement, Sí, es verdad. Hemos oído hablar mucho de las interpretaciones malas del Corán y por eso se radicalizan. Pero no es una interpretaciones. ¿Hay un problema con el micrófono? No, yo creo que hay un petit problema avec ton micro. Sí. C'est bon, enfin, merci. Le problème, je vais répondre à votre question. Le problème, si on parlez, vous parlez de génération aussi. A ver, usted me ha hablado de las generaciones, primera, segunda. Bueno, yo nací en Francia. Mi padre vino a Francia en el 57 y bueno, yo vengo de una generación muy feminista, luchadora y luego está la siguiente generación, etcétera. Bueno, el problema son con los niños que han nacido en Francia. Ni siquiera podemos hablar de inmigración. En la época de mi padre sí, era inmigración. Pero ahora estamos hablando de niños que han nacido en Francia, que han ido al colegio de la República Francesa. Son ellos los que hoy deberían ser franceses de pleno derecho. Y sí, se pueden criticar algunas cosas, pero no son niños que hayan vivido en otros lugares. Es producto francés. Kouachi era francés. Le Kouachi creció en Francia. Mira, es un producto francés también. No podemos hablar de inmigración a día de hoy. Sí, es verdad que en ciertas zonas los padres son inmigrados, pero y luego hay muchos niños que se convierten. Así que no es un tema exclusivo de la generación o de la inmigración, es un tema en Francia. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde nos hemos equivocado? Obviamente ha habido un problema, nos hemos equivocado, pero no podemos hablar solo de inmigración. Hablamos de terrorismo y luego hablamos de refugiados, pero es que no son inmigrados, es un producto francés. No sé si he contestado bien a la pregunta.
Être pessimiste, en fin de compte, Y effectivement, ser je muy n'aime pas être pesimista, pessimiste, sí, bueno. parce que moi, je suis quelqu'un, voilà, j'aime rigoler, j'aime A mí me l'humour, gusta j'aime me reírme, battre, si quiero ser una mais persona ces jeunes qui alegre, sont partis en Syrie, pero je les ai estas connus tout personas petits. que se J'aurais fueron a jamais cru Siria, qu'un jour, yo es que las ils conocía desde partiraient faire la guerre niños. en Syrie. Jamás Pourtant, en mi vida me hubiera imaginado que se c'est iban a vrai, hacer la ils yihad ont en tout pour être heureux, Siria. même si tout n'est pas parfait, mais Y aunque no je todo dis sea comment un jeune qui est né en perfecto, France, qui bueno, a grandi en es France, un niño que il y a des nació en bibliothèques Francia, dans chaque creció coin en des rues, Francia, hay il y a des bibliotecas en todas las cinémas, c'est la esquinas, France. hay cines, estamos en Décide à 18 ans Francia. de quitter ¿Cómo son es posible père, que sa con mère, ses 18 años copains, decida son largarse, pays, dejar a pour sus partir padres, faire amigos, la guerre su et devenir país, intégriste, hacerse ne integrista même e ir a pas luchar en dire una bonjour à sa guerra? sœur Y ou ya faire no la bise decir à sa buenos sœur, días c'est a ça su hermana o darle dos besos qui porque es n'est pas normal. Il y a mujer. quelque Eso no chose qui es s'est passé à un normal. moment donné Hay qu'on a algo que loupé, ha pasado ahí. Yo lo que me gustaría preguntarte, Nadia, es que, entonces, ¿por qué ha ocurrido eso? Porque tú que les has visto, como dices, les has visto desde que eran pequeños, prácticamente desde que han nacido. ¿Cómo pueden llegar a este radicalismo? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment la bonne réponse, mais par rapport à mon No sé expérience, si es la mon misma travail de respuesta, pero terrain con et mi en tant que experiencia y mi travailleuse trabajo sociale, sobre el je terreno, pense effectivement, con je el le dis trabajo souvent, social, parce yo qu'effectivement, lo on digo nous a muchas ramenés veces, es en bas verdad de meubles, on nous a enfermés dans nos traditions que et nos nos han coutumes. encerrado en nuestras Et tradiciones y justement, nuestras on n'est costumbres. on n'est pas dans l'excellence, on est toujours dans la médiocrité. Estamos On a siempre eu en la dans un mediocridad, côté no des hay politiques qui nous excelencia. disaient, attention le racisme, Y por un lado había políticos que decían atención el racismo y por otro políticos que decían atención, no seáis como ellos, no hay que ser como ellos. Entonces en casa, cuando te dicen no seas como te están diciendo sobre todo no seas como ellos y por otro lado te están diciendo te estoy mirando y sé que tienes otra cultura, sé que comes esto, lo otro, que te vistes de aquella manera y que tu religión es el Islam. Y además en Francia hay un problema grave y supongo que en España también ha habido grandes exageraciones y muchas veces cuando voy a visitar a las familias por trabajo y les veo con una cadena, la cadena de Al Jazeera, sobre todo los argelinos, les digo, mira, aquí estáis escuchando todo esto, luego pues, vuestro hijo va a oír hablar de racismo. Y después en Francia ha habido una moda, nos encantan los movimientos en Francia, muchísimos, que se han politizado y en un momento dado el discurso en los barrios ha sido encerrar a esta gente en la mediocridad. No hemos sido exigentes. Y yo creo que eso es una responsabilidad de todos, de los padres, de los políticos, de las instituciones. Todos somos responsables por haber encerrado a esta gente dentro de su cultura, de su barrio. Nadia, antes has comentado, has matizado, en la Brigada de Madres también hay hombres. Me gustaría saber si ellos son estratégicos a la hora de tratar determinados aspectos, a la hora de realizar vuestro trabajo. No diría yo que son estratégicos, no sé si es la palabra, pero es verdad que los hombres que están en la Brigada de Madres van mucho sobre el terreno porque hoy en día no podemos andar por la calle como antes. Es verdad que en algunos barrios estamos saben que estamos contra los integristas, etcétera, y son padres. Y el padre de hoy, no es el padre como de hace años y están ahí por sus hijos de 12, 13 años y ven que hay un peligro y se han unido a nosotros por eso. Y en la Brigada de Madres tenemos hombres, tenemos abogados, tenemos médicos, gente un poco de todo. Al principio éramos yo y mi marido y luego grupos de mujeres y hoy tenemos mujeres de todas partes, de todo Francia, que trabajan con nosotros, que nos ayudan
Si no hubiéramos tenido este apoyo de mujeres de Francia de todas partes, en algún momento nos habríamos agotado, porque en esta lucha hay que entenderlo, no estamos luchando contra gente que roba motos, estamos hablando de luchar contra gente que está dispuesta a montar un atentado, que nos dicen todo lo que tú dices no está bien, nosotros vamos a decir lo contrario, tal. La vida para ellos no tiene precio. Es un discurso muy radical y da miedo. Y por eso hay muchos padres. Y muchas veces son padres que me han visto intervenir en los barrios, son padres que han preferido decir ante el problema, soy yo el que prefiero que salir a la calle antes que mi mujer en estos casos. Voy a dejar que Nadia diga una última palabra o un último consejo o lo que ella quiera para concluir, pero antes tengo que decirles dos cosas. La primera es que se queden aquí, que no se muevan de sus sillas, porque dentro de poco nos va a sustituir otra mujer extraordinaria y esta va a ser segoviana. Así que quédense ahí antes de que acabemos. Y Nadia, si quieres decir algo a nuestro público, adelante. Alors moi, le dernier mot, je voudrais dire, je suis pas... Bueno, pues mis últimas palabras. No os quiero dar miedo para nada, solo quiero despertaros. En algún momento hace falta entrar en los detalles y no dudéis en poneros en contacto conmigo si, bueno, veis cosas, signos que no os parezcan normales, porque yo creo que juntos sí que podemos salvar nuestra infancia y al ser humano que hay dentro de todos nosotros, ¿no? Independientemente de que seamos franceses, españoles, europeos, lo que sea, todos podemos salvar a nuestros hijos y nietos. Gracias. Pues muchísimas gracias una vez más. A mí solo me queda decirles que sobre todo nosotras mujeres que nos demos cuenta de la suerte que tenemos de vivir aquí, que hay millones de mujeres en el mundo que no tienen la libertad que disfrutamos y que por nada del mundo vamos a dejar que nos retiren un ápice de esa libertad que nos ha costado tanto conseguir. Gracias.